C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. En Irak, jugés par la cour de Bagdad, 7 djihadistes français ont écopé depuis le 21 mai de la peine de mort pour avoir rejoint le groupe État islamique. Le dernier dans ce cas, l'Héraultais Yassine Sakam, a été condamné hier mercredi. La parole de milliers de femmes dénonçant harcèlement ou agression sexuelle s'est libérée avec hashtag Balance ton port, créé par Sandra Müller fin 2017, poursuivi aujourd'hui par celui qu'elle accuse. La journaliste est jugée depuis hier à Paris pour diffamation. Éric Briand, consultant et ancien directeur général de la chaîne de télévision Equidia, avait attaqué Sandra Müller en justice, réclamant 50 000 €, soit près de 33 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Réaction. Le hashtag Balance ton port est fondé sur un mensonge, sur un appel à la délation et un mensonge. Sandra Müller a instrumentalisé un mouvement tout à fait légitime par ailleurs, le mouvement MeToo, né dans la vague après le scandale Harvey Weinstein, et s'est mise en scène pour des faits qu'elle n'a jamais subis. Et ça pour monter un business qui, ma foi, a été assez lucratif. Il n'a jamais admis qu'il avait harcelé qui que ce soit. Il a admis que lors d'une soirée, il avait essayé de draguer Sandra Müller qui lui plaisait. Donc c'est la revendication du droit à la drague. Lourde ou pas, d'ailleurs, on verra bien, mais c'est la revendication du droit de draguer. On en est encore à la drague lourde en France et pas au respect de femmes dans le cadre de leur métier. J'aimerais que les choses changent dans ce pays. J'aimerais qu'il y ait une avancée quand même un peu significative de la situation des femmes qui sont victimes de comportements, on va dire, inappropriés, que ce soit du harcèlement, du viol, que ce soit d'outrage sexiste. J'aimerais que les choses progressent et qu'on soit enfin pris au sérieux. On reste dans les couloirs de la justice. Huawei lance une nouvelle offensive face à l'administration Trump. Le géant chinois des télécoms a annoncé hier qu'il avait demandé à un tribunal américain d'annuler l'interdiction tyrannique faite aux administrations fédérales d'acheter ces équipements. La Colombie exporte les meilleurs cafés du monde, mais ses producteurs vendent à perte au point que certains renoncent et arrachent les plants. Les caféiculteurs ne parviennent plus à couvrir les coûts de production face à la chute des cours à la bourse. On passe au football. Chelsea a remporté hier à Bakou la petite Coupe d'Europe des clubs à la Ligue Europa. Le club londonien a largement dominé Arsenal en finale de la compétition, 4-1. C'est son deuxième titre après 2013. Olivier Giroud, Pedro et Eden Hazard ont marqué les buts de ce large succès. Arsenal, fébrile défensivement, ne disputera pas la Ligue européenne des champions la saison prochaine. L'Olympique de Marseille a officialisé mardi la nomination d'André Villas-Boas au poste d'entraîneur de club. Le Portugais, qui prendra ses fonctions le 1er juillet, s'est engagé pour 2 saisons sur le banc du club phocéen. Sans club depuis 1 an et demi, l'ancien coach de Porto, Chelsea, Tottenham et du Zénith Saint-Pétersbourg de 41 ans a été présenté hier à la presse. Il promet tout faire pour le podium en Ligue 1. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous.